Sois béni. Nous allons étudier encore une autre doctrine du christianisme, la doctrine biblique donc du pardon des péchés. La doctrine du pardon des péchés est une doctrine importante du christianisme. Je vais vous donner, on va l'étudier en trois parties. Premièrement, on va essayer de comprendre son contexte général et son principe depuis l'Ancien Testament. Deuxièmement, on va comprendre sa vision dans le Nouveau Testament. Et en trois, son application et ses bénéfices. Voilà les trois parties que je vous propose de regarder et on va essayer de les approfondir. Je vais aller un peu assez vite pour que cette année, on ait le maximum d'enseignements doctrinaux. Pour cela, nous allons introduire en lisant Luc chapitre 5, versets 17 à 26. Luc chapitre 5, versets 17 à 26. Il est écrit ceci. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le regardèrent, et il le descendit par une ouverture, avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Cette histoire donc nous donne deux leçons. Le premier, Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés. Et la deuxième, et ça a scandalisé les pharisiens. Parce qu'ils disent que c'est un blasphème et parce que c'est Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Alors Jésus venait d'introduire une notion qui était totalement nouvelle, qui était scandalisante. Quand on pêche contre Dieu, et puis un individu que lui dit qu'il peut pardonner le péché de quelqu'un. Donc c'était une nouvelle notion. Dans tout le judaïsme, les experts du judaïsme qui étaient ces pharisiens, c'était un blasphème, c'était une autre religion, c'était une autre façon de voir, une autre conception qui n'avait rien à voir avec les principes que Moïse avait fait asseoir. Dans l'Ancien Testament, on apportait des offrandes à Dieu, on les sacrifiait et c'est Dieu qui pardonnait les péchés. Et le souverain sacrificateur, il ne pardonnait pas le péché de quelqu'un. Mais voilà un être humain qui est né d'une femme, qui s'assoit au milieu de nous, qui dit il est prophète, et puis il dit aux gens, tes péchés te sont pardonnés. Donc ça scandalisait et c'était nouveau. Prenons les religions donc de cette époque. Donc quand on parle des pharisiens, et ils ne croient pas à ça. Eux qui étaient versés, ils étaient les plus zélés dans la doctrine, et ils ne croyaient pas à ça. Ils croyaient en Moïse et ils connaissaient en fond, selon leur vision, la loi de Moïse. Pour eux, celui-là, c'est un blasphémateur. Il mérite d'être tué. Vous allez voir dans Actes, on va dire qu'il annule
les lois de Moïse. Il annule le judaïsme. Il annule la loi de Dieu. C'est pour ça que Paul ne va pas leur faire cadeau. C'est pour ça que beaucoup de Juifs vont jurer de leur faire la peau. Parce que c'était un blasphème. Un homme qui vit à nous, qui peut pardonner péché, ce n'est pas acceptable. Prenons les Sadducéens, et qui ne croyaient pas aux anges, aux esprits et tout. Ce monsieur a dit qu'il est venu du ciel et que lui, il a reçu le pouvoir de pardonner des péchés. Donc ça aussi, ça les scandalisait. Ils disent, non, mais ça, là, le monsieur là, votre prophète là, il est tombé sur la tête. Comment il peut justifier ça? Il n'avait aucun moyen de justifier ça. Et c'était scandalisant. Prenons, Platon était là en l'an 400. Et la Grèce avait sa doctrine. Et il ne croyait pas à la doctrine du péché. Quand on verra le jugement dernier, la doctrine du jugement dernier, je vais vous introduire, bien vous expliquer ça. Et ils ne croyaient pas. Pour eux, la divinité de l'Ancien Testament, là, c'est lui qui est le problème. C'est lui, en allant prendre la terre pour fabriquer un être humain, et puis il a pris les êtres spirituels que nous étions et il nous a enfermés dans une chair. Donc on l'appelle le démiurge. C'est un Dieu qu'on ne doit pas adorer. Et qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de truc. Ce qu'il faut faire, c'est d'être, comment faire pour ressortir de cette prison. Donc quand on meurt, on est délivré de cette prison. Et on rentre dans le bonheur. Il ne peut pas avoir jugement, il ne peut rien avoir après. Prenons l'islam. Je dis quoi? Quelqu'un est mort, et puis vos péchés sont pardonnés. Mais c'est trop facile. Et il croit au jugement du mal et du bien qu'on va peser dans une balance. Dis qu'on va effacer tes péchés, ça va disparaître, et puis tu n'as plus rien, tu es sauvé, parce que tes péchés te sont pardonnés. C'est un scandale. Donc il envoyait une doctrine difficile. Mieux, Paul a dit la croix est un scandale pour les Juifs. Folie pour les Grecs. Ça dit qu'à son époque, personne ne croyait ça. Puisque c'est en vertu de ça, c'est en vertu de l'œuvre de la croix qu'on peut instaurer le pardon des péchés. Jésus lui-même va le dire. Il ne pouvait pas avoir un pardon définitif des péchés sans la croix. Donc la croix était le symbole de la mort pour le pardon des péchés de l'humanité. C'est-à-dire quelqu'un qui est mort et les autres sont déchargés de leurs péchés. Personne ne croyait ça. C'était une doctrine nouvelle que les apôtres devaient défendre. Et que le chrétien doit défendre. Dans Marc chapitre 2 verset 7, on nous reprend, Marc nous donne encore plus d'informations. Il dit, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Dans Luc chapitre 24, versets 44 à 49, la Bible dit, c'est Jésus qui parle, il dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais avec vous, encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures et il leur dit, ainsi il est écrit, 1. Que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, 2. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Mais c'était une nouvelle doctrine. Il dit c'est en son nom que l'humanité va recevoir le pardon de ses péchés. Mais lui, il a dit, il fallait qu'il meure. Et c'est écrit qu'il fallait qu'il meure, qu'il souffre, qu'il meure. Et après cette souffrance-là, la doctrine de la repentance et du pardon des péchés serait prêchée ensemble. C'est pour ça que la Bible dit qu'il a donné à Israël la repentance. Ici encore, c'est d'autant plus scandaleux de dire, comme Jean l'a dit, la loi est venue par Moïse, la grâce est venue par Jésus-Christ. Donc, parallélisme des formes, les exégètes, c'est ce qu'on appelle les parallélismes.
Ça veut dire que le pardon est venu par Jésus-Christ. Le pardon n'est jamais venu par Moïse. Mais ça encore, c'était encore plus scandalisant. Et les apôtres disent non, il n'y a jamais eu pardon des péchés. Dieu a laissé les péchés impunis. Ils vont utiliser des notions, tout ça, ce que j'explique, vous ne comprenez pas. C'est pour ça que je vais bien organiser pour que vous compreniez. Pour comprendre ces phrases-là, il faut savoir de quoi les gens parlaient. Quel était le problème, véritablement. Et quand on dit on pardonne des péchés, toi, le pardon des péchés, ça n'a aucun sens. Pour toi, bon, ok, Jésus a pardonné mes péchés, c'est quelque chose d'invisible, et puis c'est fini. Mais au travers de l'enseignement, tu vas voir que ça a plus de signification que tu crois. Ça a plus d'impact que tu crois. Je donne un exemple simple. Ne serait-ce que le premier texte qu'on a lu. Dans le premier texte, il a dit à celui qui était paralysé, le paralytique, qui était estropié, à celui-là qui était couché sur un brancard, il lui dit, non pas tu es guéri, il lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Et il lui dit, lève-toi et marche. Mes frères, ce qui s'est passé là, si le monsieur n'avait pas eu le pardon de ses péchés, il ne se lèverait jamais. Il ne marcherait jamais. Ah, le pardon des péchés commence à avoir une signification pour toi. Et c'est ce que nous allons étudier en long en large. Il y a les manifestations du pardon des péchés. Il y a des choses qu'on obtient qui se manifestent dans notre vie à cause du pardon des péchés. S'il n'y a pas pardon des péchés, il y a des choses que tu n'obtiendrais pas. Ici, la guérison. Tu n'obtiendrais pas la guérison. Il nous dit donc, le pardon des péchés, la repentance, je pense que vous avez étudié la repentance, je vais revenir dessus, mais en approfondi, pour qu'on comprenne comment les apôtres, tous les sujets, tous les aspects que les apôtres ont abordés sur la repentance, nous puissions aussi parcourir cela. Et le pardon des péchés serait prêché. Donc, nous avons besoin de prêcher, d'enseigner, d'instruire sur le pardon des péchés. C'est une doctrine que on devait prêcher, on devait connaître et on devait faire vivre aux chrétiens. Et il tire sa source de la croix. Après sa souffrance, ce qu'il a obtenu et la manifestation du pardon des péchés est différent. Est totalement différent. Dans Actes chapitre 13, toujours pour introduire ici la doctrine du pardon des péchés, son importance et le fait que Jésus le souligne clairement dans notre vie et notre vision doctrinale chrétienne. Il est dit dans Actes chapitre 13, verset 38. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. On ne peut plus, il n'y a plus quelqu'un, c'est pas par Dieu. C'est pas au nom de l'Éternel Dieu. C'est désormais par Jésus-Christ. Par sa mort à la croix. C'est en son nom qu'on obtient le pardon des péchés. Mais imaginez le nombre de peuples que ça va scandaliser, toutes ces religions, tous ces gens-là qui étaient dans l'ancienne alliance, qui avaient fait tous ces suicides, tous les sacrifices que tu fais au village, dans les fétiches, tout ça, c'était pour avoir le pardon des péchés. Le sacrifice des moutons, le sacrifice des... Tu vas chez un féticheur, on dit, il faut envoyer coq, on va tuer un animal. Tout ça, c'était la cérémonie pour te laver de tes péchés. On ne peut plus jamais obtenir ça. C'est pour ça que ces gens-là ne seront jamais délivrés. Comme Paul a dit, les Éphésiens, il dit, vous croyez que Dieu là, il est comme ça? Il n'est pas comme ça. Il n'est pas dans un temps fait de mon Dieu, de main d'homme. Il fallait leur dire que ce qu'il cherchait, c'est Dieu qu'il cherchait là. Ce n'est plus comme ça, on le cherche. Et c'est en Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ qu'on peut venir maintenant à Dieu. Ce n'est plus par les poulets, ce n'est plus par les génies, ce n'est plus par des intermédiaires, des féticheurs et tout ça. C'est par Jésus-Christ maintenant, seul, qu'on peut venir au Père. Mais le juif n'accepte pas ça. C'est pour ça que Dieu a dit, bon, je vais vous prouver que
je ne passe plus par votre temple, je ne passe plus par vos sacrifices, il a détruit le temple. Et puis, il n'y a plus de sacrifices en Israël. Il n'y a plus de sacrifices. Donc, il a prouvé qu'on ne faisait plus ça. Donc, tous ceux qui ont copié les Juifs, ils doivent savoir que c'est fini. Dieu il ne veut plus de ces sacrifices et de ces odeurs, il en a marre. Pourquoi? À cause de notre vie de péché. À quoi ça sert de multiplier le péché? Plus on fait des sacrifices, on multiplie le péché. Donc, dorénavant, c'est en son nom que le pardon des péchés est possible. Et tous les bénéfices qu'on voit que le pardon des péchés apporte dans la vie d'une personne, ils ne pourront pas bénéficier ça s'ils n'ont pas le pardon de leurs péchés. Donc les apôtres confirmaient que le pardon des péchés, c'est lui qui leur a dit de prêcher ça. Dans Actes 26, verset 18, il va enseigner à Paul d'enseigner le pardon des péchés en son nom. Et ne pas l'enseigner à autre chose. Non seulement d'enseigner la doctrine du pardon des péchés, mais de l'enseigner et de le prêcher en son nom. Il dit, Acte 26, verset 18. Acte 26, verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Quand on va voir les conditions du pardon des péchés, vous serez choqués. Ce sera la vérité. Pour recevoir le pardon des péchés, vous passez des ténèbres à la lumière. Vous passez des ténèbres à la lumière. C'est par la foi en Jésus-Christ seul qu'on peut recevoir le pardon des péchés que les gens attendaient de Dieu. C'est par lui que cela se réalise, cela est possible. Il n'y a aucun nom sur la terre et dans le ciel. Je dis bien aucun. Donc ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tes amis, tes collègues de travail, il faut être réaliste. Leur péché demeure encore dans leur vie tant qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ. Et donc les conséquences du péché, tu ne pourras pas y remédier. Tu ne pourras pas régimber. Ils vont subir les péchés, les conséquences. Parfois Dieu est patient, mais tu mérites ce qui t'arrive. Tu mérites ce qui t'arrive. Et enfin, Acte 5, verset 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Il y a plusieurs textes, mais je m'arrête là pour que vous compreniez que la doctrine du pardon des péchés était fondamentale dans le christianisme, était important pour avoir l'héritage et les sanctifier, était un passage obligatoire, une réalité, une œuvre que Christ a faite et qui tire directement, c'est le premier bénéfice de la croix. Il est mort pour nos péchés. C'est le premier bénéfice de la croix. Il y aura un enseignement sur la croix et on va tirer toute la signification de la croix. On verra aussi toutes les fêtes de l'Ancien Testament, ce qu'il a dit, tout ce qu'il a accompli, que l'Ancien Testament a dit et qu'il a accompli, et on va voir de quoi il s'agissait, la croix. Et on verra dedans porter sa croix. C'est là encore ce qui est totalement ignoré. Donc nous venons de dire que cette doctrine donc est importante, il faut que nous l'étudions en long et en large. Alors je vais aller rapidement maintenant sur un résumé parce qu'il y a l'enseignement sur le péché. Je vais juste résumer les éléments dont on aura besoin pour bien comprendre l'arrière-plan, pour bien comprendre la définition du pardon, la doctrine du pardon des péchés, ses caractéristiques, et puis ce que la Bible dit qu'elle nous apporte réellement.
D'abord, on va chercher à comprendre qu'est-ce que le péché et ses conséquences. Qu'est-ce que le péché? Il faut savoir que depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, le péché est défini dans la Bible comme la transgression des lois et de la volonté de Dieu. Dans 1 Jean 3, 14, il est écrit, quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Donc, je vais bien vous expliquer quelque chose. Il y a une ligne qui est ici. Le péché et la loi. Donc, il y a une loi qui est là. Quand tu as violé cette loi, donc tu as traversé cette loi, transgresser veut dire traverser les limites fixées par la loi. Donc, quand tu as traversé les limites fixées par la loi, on dit que tu as péché. L'un est un acte, l'autre est un verdict. Tu as commis un péché. Parce que tu n'es plus du côté de la loi, tu es passé au-delà. C'est que la limite qu'on t'a dit de ne pas dépasser, tu as dépassé. Donc la loi fixe les limites dans lesquelles un homme doit fonctionner. Donc quand tu dépasses ces limites-là, on te condamne. Il a mis le soleil, c'est pour présider au jour et donner la lumière. Si tu adores le soleil, tu transgresses les limites qu'il t'a données dans ta relation du monde avec le soleil. Donc tu commets un péché. On verra l'enseignement sur les lois pour que vous ne compreniez pas la loi comme des commandements qui vous fatiguent, mais comme des limites de sécurité qui vous permettent de fonctionner. C'est comme vos enfants. Vous dites qu'il ne faut pas arriver ici, il faut rester ici. Donc ça sera l'ensemble des limites que Dieu a données à l'homme dans lequel l'homme doit évoluer sa vie, faire fonctionner sa vie. Donc si vous dépassez ces limites par curiosité, si vous dépassez ces limites par orgueil, si vous dépassez ces limites sans respecter ce qu'il a fixé, on dit vous transgressez la loi, la volonté de Dieu, et donc vous commettez un péché. Romains 5, 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même si ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Donc le péché, c'est la transgression. Psaume 32, de David, cantique de David. Heureux celui à qui la transgression est remise. Vous voyez ici, la transgression en ce moment-là, ce n'est plus le fait, c'est l'équivalent du péché. Parce que c'est le péché qu'on remet. Donc c'est devenu ici une hyperbole. C'est-à-dire on a assimilé. J'explique. Dans la Bible, on peut dire, il y a les figures de style. On aura l'occasion d'étudier les figures de style. Pour bien comprendre les textes, il y a beaucoup d'interprétations qui commencent à sortir dans tous les sens. Il faut rester dans les limites de l'interprétation. Il faut rester dans les limites de l'interprétation. On peut dire que quelqu'un est comme un lion. Ça, c'est la comparaison. On peut dire que quelqu'un est un lion. Ça, ce n'est plus de la comparaison. C'est-à-dire, on l'assimile directement à un lion. De la même manière, on dit, si tu transgresses la loi de Dieu, tu commets un péché. Donc, transgression, on va dire traverser les limites qu'on t'a données. Et si tu as traversé, si tu n'as pas encore traversé, on ne va pas donner le verdict du péché. Mais si tu as transgressé, on te dit c'est un péché. Maintenant, ici, on te dit, la transgression est le péché. Donc, on les a assimilés. Puisqu'il parle maintenant de remettre une transgression. À qui le péché est pardonné. Donc, ici, transgression et péché pour les assimiler, pas pour les comparer. Pas l'un est une manifestation et l'autre est le résultat de cette manifestation. Non, c'est même une assimilation. Donc, le péché, c'est la transgression de la loi. Deux derniers versets, quelques versets encore. Dans l'Ancien Testament, il doit dire Nouveau Testament, c'est le principe. Dans l'Ancien Testament, Lévitique 16, 16, c'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toute transgression et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Donc, toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Je peux partager maintenant?
Alors, donc, Lévitique 16, donc, toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. 1 Samuel 15, 24. 1 Samuel 15, 24. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché. Comment tu sais que tu as péché? Car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Et deuxième définition, je n'ai pas obéi à tes paroles. C'est important ce que j'explique parce que je vais vous donner la classification des péchés. Pour que vous gardiez ça à l'esprit. Donc, pourquoi j'ai péché? Parce que j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Et je n'ai pas obéi à sa parole. Donc, ne pas obéir, ne pas rester dans le cadre légal que Dieu t'a donné. C'est comme un match de football. Il y a des règles pour jouer. Si tu enfreins ces règles, on te siffle. Et si tu n'es pas repentant, on te met à l'écart hors du jeu. Mais toutes les lois de la Bible sont comme ça. Et il y en a qui sont totalement sortis de la relation avec Dieu, sortis du cadre. On les a mis en prison spirituelle. Dieu les a neutralisés sur quelque chose. Ils ne peuvent plus avoir accès à un jeu, à un terrain de jeu de certaines choses. Mais c'est ce que signifie la condamnation, le jugement. C'est ce que ça signifie. On le verra. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Retenez bien cela, parce que ça va nous permettre de comprendre comment obtenir le pardon des péchés. Vraiment, je vous donne les ingrédients. Donc, les péchés, c'est donc l'ensemble des transgressions des lois et de la volonté de Dieu. Et transgresser, c'est ne pas respecter, ne pas obéir à la parole de Dieu. Donc, premièrement, le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. 2. Le péché, il est principalement contre Dieu. Tout péché est principalement à la fin contre Dieu. Même lorsqu'il offense une personne. Ça, c'est important de le savoir. Parce qu'il y en a qui offensent leur frère. Et puis ça leur dit rien. Et il dit le nom de Dieu et il veut parler avec Dieu. Il veut prier Dieu, il veut communier avec Dieu et il veut que Dieu le protège. Jésus dit, si tu ne pardonnes pas le péché de ton frère, Dieu ne pardonnera pas tes péchés. Pour le moment, tu ne sais pas ce que ça signifie. Quand tu n'as pas le pardon de tes péchés, quelles sont les conséquences? Mes frères, vous comprenez? Tu ne vas pas sortir de ton lit. Tu ne vas pas sortir de ton lit. Donc, comme il a fait en changeant cette loi, parce que maintenant, l'idéal est venu, il y a des lois qu'on peut opposer aux Africains. En France, c'est une loi plus grande parce que là-bas, ils sont plus développés, les environnements sont plus exquis. Donc, il va dire, tu dois pardonner le péché de l'autre s'il a quelque chose contre toi. Et si toi, tu as quelque chose contre lui, tu dois pardonner. Il dit, sinon le Père ne te pardonnera pas. Il dit, si tu vas faire une offrande, ça veut dire que tu ne seras pas reçu. Mais pourquoi toi tu pries et puis tu penses que Dieu te reçoit? Ton péché est retenu. Il va faire l'objet d'un jugement. Le jugement peut aboutir à la condamnation. Et la condamnation va te dire maintenant la sentence. Soit tu ne guériras pas, soit tu vas tomber malade, soit tu ne pourras pas avoir ceci, soit tu ne pourras pas avoir cela. Et elle a un verdict de malédiction. Elle a un verdict de châtiment, qu'on verra. C'est pour ça que le péché est dangereux. C'est pour ça que le pardon des péchés est le principal gain de la croix. C'est le premier gain de la croix. Parce que celui qui est mort, c'est pour le péché qu'il est mort. C'est ce que l'évangile dit. Christ est mort pour nos péchés. Tu dis non, la croix, c'est pour ma délivrance. La croix, c'est pour... On dit d'abord, il est mort là. C'est pour le péché qu'il est mort. C'est pour ça que le pardon des péchés est possible. Avant ça, ça n'a jamais été possible. Et c'est ça qu'il faut leur expliquer. Il faut dire aux Juifs, tes péchés ne seront jamais pardonnés. Il dit, celui qui dit, il voit, ses péchés sont encore à lui. Parce que c'est lui qui pardonne les péchés.
Donc, comprenons que le péché est d'abord contre tout péché que tu commets. Je vous ai dit, le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi d'un homme, de Dieu. Donc, si tu dis imbécile à ton frère, c'est ton frère que tu as injurié. Mais est-ce que ne pas dire imbécile, c'est la loi de ton frère? Est-ce que c'est la loi de ton frère? C'est la loi de Dieu. C'est Dieu qui dit, je ne veux pas que tu l'injuries. Sinon, ton frère n'a pas dit ça. Ton frère n'a quel pouvoir d'imposer une loi à quelqu'un? Il n'a aucun pouvoir. Est-ce que lui peut fabriquer une loi? Non. Tu le tues. Mais il n'a pas fabriqué une loi pour dire ne me tue pas. Il n'a pas dit si tu me tues, voilà, il va te punir. Ça n'existe pas. Dans un pays, la loi là, c'est pas chacun qui fabrique. Il y a un législateur qui fait, et puis c'est la loi de nous tous. Mais ici là, la transgression, c'est pas la loi de quelqu'un. On dit en physique, tu dois faire comme si tu as violé la loi de physique. On n'appelle pas ça péché contre Dieu. Les péchés là, c'est par rapport à Dieu, par rapport à la loi de Dieu. Donc Dieu a regardé ton prochain et puis il a mis un cadre légal, il a mis des lois que tu ne dois pas violer. Est-ce que vous comprenez? Il a vu ta femme, il a mis un cadre et il t'a donné des lois, des choses que tu dois faire et des choses que tu ne dois pas faire. Est-ce que vous comprenez? Il a choisi les autorités, il a mis un cadre pour dire ce que tu dois faire. S'il y a des choses qui vont te dire de faire, tu fais. Il y a des choses qui vont te dire de faire, ne fais pas. Parce que ce n'est pas ce que je leur ai dit. Donc tout péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Psaume 51, verset 4. Quand David a tué Uri, il a fait du mal à Uri, en couchant avec sa femme et en le tuant. La Bible dit, il a dit, dans Psaume 51, 4, « J'ai péché contre toi seul. » J'ai péché contre toi seul. Verset 3 à 4, hein? Voilà. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Donc, il a regardé son comportement, qui était peut-être quelque chose qu'il a fait pour lui, mais il a réalisé que c'est contre Dieu qu'il a péché. C'est très important pour savoir quels sont les péchés qu'il faut confesser. Si vous ne confessez pas vos péchés, là, il ne vous sera pas pardonné. Parce qu'il est bien écrit, celui qui confesse ses péchés, il est fidèle et juste pour lui pardonner. Mais confesser les péchés, je ne sais pas si on en a parlé, on reviendra là-dessus. Confesser les péchés là. Quand tu dis, Seigneur, pardonne-moi mes péchés, cette phrase-là, ce n'est pas de la confession. C'est demander pardon. Mais on ne vous a pas dit demander pardon. On dit il faut confesser d'abord. Et tu demandes pardon. Vous allez voir dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Quand on tuait un animal, on devait confesser ses péchés. Quand on devait envoyer le bouc doit éloigner nos péchés de nous. C'est pour ça que Dieu dit que quand on confesse nos péchés, lui, avec le sang de Jésus, Jésus éloigne ça de nous. C'est pour ça qu'il a pris, il est allé au ciel, présenté chez Dieu. Il doit éloigner. C'est pour ça que la Bible utilise l'expression « éloigne de moi mon péché ». Parce que tant que le péché est avec moi, je deviens une cible de la malédiction. Je deviens un repère. C'est comme j'ai le téléphone dans ma poche. Si on lance appel là, c'est chez moi, ça va téléphoner. Donc je dois me débarrasser de ce téléphone-là. Parce que si ça sonne, ça va exploser dans ma vie. C'est pour ça que le péché est dangereux. Si tu as volé, le juge n'a aucun. La police, tout le monde va débarquer sur toi. Ils vont te rechercher partout, tu n'auras pas la paix. Pourquoi? Parce que tu as volé. Ah, à cause de voler là. À cause de voler, on me traque, tout là, on met un signal rouge. J'ai blessé quelqu'un, j'ai tué quelqu'un. Tout le monde va me rechercher. Je quitte le pays, on va mettre Interpol sur mon dos. Tous les ans, ils sont à la recherche. Sinon, on te voyait, hein, et puis on te dépassait. Tout le monde te voit, tout le monde te dépasse. Mais jusqu'à ce que le péché soit trouvé chez toi. Vous avez vu ce qu'on a fait à Satan?
Dès qu'on a vu que le péché est rentré chez lui, là, c'est terminé pour lui. On l'a chassé du ciel, on les a tous jetés. On a enfermé certains et tout ça. Donc le péché, il est dangereux. Il ne faut pas l'inviter, il ne faut pas l'habiter chez toi. S'il couche à ta porte là, toi, il faut dominer sur lui. Et on va voir les conséquences du péché. C'est quand on n'a pas mesuré ça là, qu'on ne comprend pas la délivrance que Jésus nous apporte. Et deux, quand on ne comprend pas ça, c'est là qu'on voit que notre foi est faible. Parce que vous allez voir que quand on va voir la doctrine de la foi, mais en niveau 3, je vais vous dire, la foi se nourrit de la vérité. Si je ne suis pas sûr que la porte ici, je ne vais pas partir. Si je ne suis pas sûr que je suis pardonné, je serai toujours en train de confesser mes péchés. Et si je ne suis pas sûr que je suis sans péché, il y a des choses que je ne peux pas dire. Si tu as offensé ton papa, et puis il est fâché, le quartier, tout le monde te cherche, ton papa est fâché, tu peux venir lui demander quelque chose. Mais si tu as fait la paix à lui, qu'il n'y a rien à lui, quand toi tu t'en vas demander là, tu es sûr que tu vas avoir. Mais on fonctionne dans la culpabilité. On fonctionne dans... Vous voyez les chrétiens quand ils prient devant Dieu, oh Dieu, pitié, oh Dieu, s'il te plaît, oh Dieu. On ne dirait même pas des autorités. On ne dirait même pas des gens qui ont des pouvoirs sur quelque chose. On est toujours petit. On dit humilité. Mais c'est pas comme Jésus dit. J'ai le pouvoir de pardonner les péchés. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, il faut régner avec les pouvoirs qui nous ont été donnés. Mais comme on n'a pas confiance, on est toujours dans, on n'a rien, on n'est rien, on est ceci. Paul dit, ils disent qu'on est pauvre alors que c'est nous qui sommes nous les enrichissons. Nous sommes riches. Vous comprenez? C'est une fausse humilité. C'est pas ce qu'on va appeler l'humilité, c'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité. Celui qui a dit, oh Seigneur, apaise ton cœur envers moi. À votre avis, je vais changer. À votre avis, quand il sort de là, s'il n'est pas un vrai croyant du pardon, vous pensez qu'il va sortir content? Tu as tué quelqu'un, tu viens, pardon, vraiment, aie patience envers moi. Puis tu as sorti, tu as dansé dans la cour. On dit, lui là, il est pardonné. Mais il y a une joie heureuse, celui à qui les péchés ne sont pas imputés. Et on va voir la joie du pardon. Comme c'est la loi de Dieu, ce n'est pas la loi de quelqu'un. Donc, tout péché, c'est contre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Nous lisons Josué, chapitre 7, verset 20. Quand Ancan a pris le trésor, l'or et puis le manteau, et qu'on l'a attrapé, qu'est-ce qu'il a dit? Ancan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et voilà ce que j'ai fait. Donc, c'est contre la loi de Dieu, il a transgressé. Donc, quand vous voyez votre frère et qu'il vous insulte, vous ne répondez pas là. Lui, il croit que c'est parce qu'il est fort. Il faut lui dire, c'est parce que Dieu m'a donné des limites. Sinon, il n'y a pas école pour insulter. Tout le monde est ça. Mais c'est Dieu qui m'a donné des limites. C'est pour ça qu'on ne regarde pas le méchant pour commettre le mal. On ne vit plus pour nous-mêmes. C'est Christ qui vit en nous. Or lui, il est venu faire la volonté de Dieu. Donc si vous avez cette foi et vous avez cette connaissance, quelqu'un va vous faire du mal, vous allez laisser tomber. Est-ce que vous comprenez maintenant? Ça ne va plus rien nous dire. On lui dit, toi, c'est Dieu. Je vais vous donner un exemple simple de comment le cœur fonctionne, comment on va marcher par l'esprit. Quand Jacob est parti avec, écoutez-moi très bien, quand on parle, il y a un enseignement sur les conflits fraternels. Pourquoi les gens se mettent en palabre? Pourquoi il y a toujours des problèmes? Pourquoi on n'arrive pas à s'aimer vraiment? C'est une affaire de vérité, de croire la vérité et de vivre la vérité. C'est de marcher par l'esprit. On ne marche pas par la chair. Il y en a qui pensent qu'en ne faisant pas le mal, ils font le bien. Non. Ne pas faire le mal, c'est bien, mais c'est pas faire le bien. Je vais vous montrer ça dans les textes bibliques. Parce qu'il y a une catégorie de péchés que tu commets. On appelle ça un péché. On va y arriver. Donc, quand Jacob était chez son beau-père, chez son oncle,
Dieu lui a dit, Jacob, sors de là. Je suis le Dieu de Bethel. Sors pour aller faire ce que tu m'as promis. Qui a dit à Jacob de partir? C'est Dieu. Dieu n'a jamais dit ça à Laban. Si Laban refuse que Jacob parte, il a péché ou il n'a pas péché? Il combat Dieu sans s'en rendre compte. Et il y a beaucoup de péchés qu'on commet comme ça. Donc Dieu lui dit de partir. Il ne va dire pas à Laban. Et puis il prend ses affaires. Il s'en va. Ces femmes prennent les fétiches de leur père pour partir avec. Laban va accuser Jacob d'avoir pris ses fétiches. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Lui, il n'a pas pris. Il ne sait même pas que ses femmes ont pris. Mais Laban l'accuse déjà de ça. Parfois, on fait des accusations. C'est dans notre tête que c'est vrai. Mais les faits ne sont pas vrais. Quand on n'est pas omniscient, il faut vérifier les faits d'abord avant de juger son frère. Sinon, on s'appuie sur sa propre sagesse et on fonctionne en insensé. Ce sont ces filles qui ont. Il sort de là, il s'en va. C'est Dieu qui a demandé à Jacob de partir. Mais lui, il n'a pas eu la sagesse de comment partir. Il aurait dû prévenir. Il n'a pas fait. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, il faut avoir la sagesse pour le faire. Laban le lui a reproché. Il dit, mais il y a quoi? Si tu m'avais dit là, est-ce qu'il y avait problème? Mais tu t'en vas, tu prends mes filles, et tu prends mes trucs, tu t'en vas. Donc quand il est parti, Dieu a raconté Laban pour lui dire, il ne faut pas parler en bien ou en mal à Jacob. Il a compris que Dieu est celui qui a cautionné le départ de l'autre. Mais l'autre a manqué la sagesse. Donc il lui dit, si je n'avais pas vu ton Dieu, si Dieu ne m'avait pas parlé, c'est lui qui va révéler. Jacob lui-même ne sait pas que Dieu allait parler à celui qui veut lui faire du mal. Dieu parle à celui qui fait du mal. Parfois vous avez des songes. Moi souvent on me raconte des songes. Je dis mais c'est de toi que ça parle. C'est de toi que ça parle. Dieu lui allait lui parler. Ne fais pas du mal à lui là. Il dit si c'est pas parce que Dieu m'a parlé. Il y a des choses là. Si Dieu ne parle pas à la personne va te faire du mal. Donc quand tu pries là, dis à Dieu, Dieu, pardon, va parler à la personne. Pourquoi elle va me faire du mal? Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui change les cœurs. Et quand Ésaïe venait avec 400 personnes tuées, c'est Dieu qui a changé son cœur. Là où il venait tuer, il dit non, c'est moi, mais je vais assurer votre protection. C'est Dieu qui change le mal en bien. C'est Dieu qui change le mal en bien. Donc quand vous faites vos prières et que vous êtes dans l'adversité, demandez à Dieu votre prière et gardez à l'esprit que Dieu va parler à la personne. Quand Jacob est sorti de son jeûne et prière, il a eu le courage d'aller rencontrer son frère. Mais au début, il avait peur. C'est pour ça qu'il a fait 3 groupes. Il dit non, comme ça, s'il tue un groupe, au moins tout le monde ne va pas mourir. Mais il a eu le courage d'aller rencontrer son frère. Dieu peut te défendre en allant parler aux autres. Donc c'est contre Dieu que Achan va dire qu'il a péché. Genèse 39, 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi. Ça c'est Joseph qui parle. Excepté toi parce que tu es sa femme. Donc qui a interdit à Joseph de coucher avec sa femme? Il dont il parle, c'est son patron. C'est le mari de la femme. Regardez maintenant ce qu'il dit. Parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je
contre Dieu. Jacob a vu dans cette loi, la loi de Dieu, qui dit, tu ne couches pas avec une femme mariée. Il a vu que ce n'est pas un péché simple contre la personne, c'est contre Dieu. Écoutez-moi très bien. On en parlera avec les travailleurs. C'est pour ça que la Bible dit, vous qui êtes esclaves, vous qui servez des chrétiens, vous qui servez des hommes, servez-les comme si vous servez le Seigneur. Parce que s'il y a des choses qu'ils vous ont dit là, si vous faites ça, c'est pas contre eux que vous avez péché, c'est contre Dieu. Si tu voles son argent, Dieu a dit tu ne voleras pas, non? Donc, faut pas penser que c'est ton patron qui a volé et puis tu vas aller bénéficier du vol là tranquille. Dieu n'absout pas le coupable. Il va te punir. Il va te punir. Quand j'étais dans une autre vie, il y a des jeunes qui se sont amusés à prendre, je crois, 18 millions. Et la même nuit là, ils ont pris avion, ils sont partis au Sénégal. Quand j'ai vu la gravité de ça, j'ai dit, ah bon? J'ai appelé mes gens, je leur ai dit, il faut qu'on lui montre que Dieu là, tu peux pécher contre les hommes, hein, mais si tu pêches contre Dieu, ça ne t'arrangera jamais. On dit, non, mais ils sont partis, tu peux rien faire. J'ai dit, attendez. J'ai donné instruction, mes collaborateurs sont partis. Ce jour-là, la police a dit, ah oui, on n'avait pas pensé, nous-mêmes on est prêts à faire ça. On les prend Interpol, ils sont allés les chercher. On a trouvé leur maison, on est allé les prendre, on les a ramenés, tout le monde a monté à la télévision à l'aéroport. Quand les gens ont vu, on les a demandé, ils disent vraiment, je ne sais pas comment ils ont fait pour les trouver, quoi. Et ça, là, ils disent que c'est Dieu qui les punit. Rien n'a marché. Et l'argent là même, ça a été bloqué. Ils n'ont bénéficié de rien du tout. Ceux qui profitent de la vie d'iniquité, ceux qui profitent d'un bien mal acquis. La Bible dit quoi? Le bien mal acquis ne profitera pas. Ne profitera pas. Quand tu fais du mal à ton frère, et puis tu manges ton plat, tu vas pas grossir. Quand tu fais du mal à ta sœur, et puis tu loues ton Dieu, tu ne recevras rien de lui. Mais parce que vous ne connaissez pas la loi du pardon, du péché et du pardon. Si vous avez compris la loi du péché, vous allez comprendre pourquoi le pardon des péchés est fondamental dans le christianisme. C'est fondamental. Exode 10, verset 16. Aussitôt, Pharaon appela Moïse et Aaron, et il dit, j'ai péché contre l'Éternel. Lui-même, à son époque, il sait ce qu'on appelle pécher contre une divinité. Il ne voyait pas de simples hommes. Et Moïse vient délivrer un peuple. Le jour-là, il a su que c'est contre l'Éternel il a péché. Et enfin, Lévitique 6, 2, 5, 21 pour ceux qui ont d'autres versions. Lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel, comment il commet une infidélité envers l'Éternel? En mentant à son prochain. Vertu et vice, il y a un enseignement sur le mensonge. Et nous ne mentons pas les uns et les autres car nous sommes frères. C'est que ça ne veut rien dire. La loi de la fraternité interdit de mentir à son frère. Parce que ton frère va fonctionner avec ce mensonge, il va penser que c'est la vérité. Et tu vas l'induire en erreur. Donc tu es en train de lui donner un mensonge dans lequel il vit. Et il va dire aux gens, c'est comme ça, non c'est comme ça s'est passé et tout. Alors que toi tu connais la vérité. Et ton frère marche dans le mensonge. Dieu va te punir. Donc comment on commet une infidélité envers Dieu? C'est en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraite par fraude. D'accord? C'est contre Dieu qu'on pêche. Donc tout péché, parce que la loi est la loi de Dieu, toute transgression
est contre Dieu, principalement. 3. Classification des péchés. C'est important pour comprendre donc les châtiments et comprendre le bénéfice du pardon des péchés. Et comprendre pourquoi nous devons confesser tout péché. Et tout péché, ce que tu as fait à ton frère, tu dois le confesser à Dieu. Mais vous confessez les péchés que vous avez faits directement contre Dieu. Vous comprenez? Non. Faut qu'on comprenne donc la classification des péchés. Je vais vous en donner 5. Les péchés peuvent être classés selon la gravité de leurs conséquences. Dans ce cadre-là, vous savez que dans la vie, il y a ce qu'on appelle les péchés graves, les péchés très graves. D'accord? On a dit dans 1 Samuel 2, les fils d'Élie commettaient un péché très grave. Donc, dans la Bible, il y a les péchés très graves, il y a les péchés graves, il y a les péchés moins graves. Il faut le savoir. C'est comme dans la vie. Celui qui vole un poulet n'a pas la même peine que celui qui a tué une personne. N'a pas la même peine que celui qui a commis un coup d'État. D'accord? Donc la catégorie de péché n'est pas grave, aussi grave, et on mesure ça à la gravité de la condamnation. C'est-à-dire que quand un péché est grave, sa condamnation est grave. Quand un péché n'est pas grave, sa condamnation n'est pas grave. Donc, la plus grande conséquence qu'on craint, donc vous allez avoir les péchés qui mènent à la mort et les péchés qui ne mènent pas à la mort. Si tu commets un péché qui mène à la mort, il n'y a pas prière pour ça. Je ne sais pas si vous réalisez ce que je vais dire. Il n'y a pas prière pour ça. Il dit ne priez pas pour ça. Il n'y a pas prière pour ça. D'accord? Dans cette catégorie, on a les péchés éternels. Ça veut dire qu'il n'y a pas pardon ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Donc si ton pasteur te trompe, si les hommes de Dieu te trompent, si toi-même tu te trompes, tu dis que Dieu m'a pardonné, Dieu est amour, tu te mens à toi-même. Donc tu auras une mauvaise lecture de ta vie. Ce qui va arriver, ta relation avec Dieu, ta situation vis-à-vis de cette chose, tu vas te donner une fausse conception. C'est pas la réalité. Donc dedans, il y a des péchés pour lesquels Dieu va te tuer physiquement. Et là, comme il dit, il n'y a pas pardon qui peut empêcher cette mort. Il dit on ne prie pas pour ça. Et c'est les apôtres qui ont dit ça. D'accord? Et il faut le savoir, vos amis, vos frères, vos parents et tout ça, vous êtes des lampes de votre maison, il faut le leur dire. Dis, ce que tu es en train de faire, c'est un aller sans retour. Ce que tu es en train de faire, tu ne veux pas donner ta vie de Dieu, tu vis toutes sortes de péchés. Il y a volé poulet, il y a tué l'homme. Donc ce que tu es en train de faire, Dieu dit que il n'y a pas pardon pour ça. Donc si tu veux avoir une chance d'avoir la vie, de vivre sur cette vie, de vivre tranquille dans cette vie, évite ce que tu es en train de faire. Parce que ce qu'il fait, il s'est dit que si le policier l'a pas attrapé, c'est l'essentiel. Mais c'est pas contre le policier. Est-ce que c'est le policier qui fait la loi? Par contre, non, en fuyant le policier, tu te trompes. Mais le Dieu qui a ses regards sur toute chair, ne sait-il pas que tu as commis cette chose-là? Et tu fatigues les pasteurs, tu te trompes. Pasteur, on prie pour moi, on prie au rien n'échange. On prie au rien n'échange. Parce que tu ne sais pas ce que c'est ça là, où on classe ça. C'est pour ça qu'on va voir le péché, on va aller en profondeur sur ça. Je vais résumer seulement les classifications. 1 Jean 5, 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, donc si quelqu'un voit son frère
Donc, un frère peut commettre un péché qui mène à la mort, et un frère peut commettre un péché qui ne mène pas à la mort. Je pense qu'on avait étudié ça, mais je reviendrai là-dessus. Qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. L'apôtre Jean, c'est un apôtre qui a dit ça. Dans 1 Jean 5, 17, toute iniquité, c'est la suite du verset, toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène point à la mort. Donc tout ce qui n'est pas juste est péché. Mais dans tout ce qui n'est pas juste, il y a une catégorie de ce qui est péché qui mène à la mort. Et il faut que vous le sachiez, pour ne pas prendre ce risque. Ce sont des apôtres qui ont dit ça. Quand tu dis que non, il n'y a plus de condamnation, non? Mais tu ne sais pas ce que cette phrase-là veut dire. Oui, il n'y a plus de condamnation. Mais de quelle condamnation on parle? Vous comprenez ce que ça veut dire? Quand tu lis bien le contexte, c'est la mort éternelle. Il y a 3 types de morts dans la Bible, qui sont 3 sentences du péché. Il y a la mort spirituelle. Il y a la mort physique. Et il y a la mort éternelle. L'enseignement sur la mort et le séjour des morts, on traitera tout ça cette année, c'est dans la série. On va aller en profondeur sur ça. Pour que toutes les doctrines vous soient enseignées, que nous, on soit purs de votre sang. Pour que chacun prenne ses responsabilités, qu'il ne dise que je ne savais pas. Parce que tant que vous ne savez pas, nous, on est responsables. Et il y a donc les péchés qui ne mènent pas à la mort. Dans Marc 7, 10, il est dit, car Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Il y a le péché qui mène à la mort. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Ici, nous parlons de la mort physique. Et il y a des péchés. Il y a un péché qui mène à la mort spirituelle. Il y a une catégorie de péchés qui mène à la mort physique. Une catégorie de péchés qui mène à la mort éternelle. Dans l'Ancien Testament, il y a des péchés, quand tu commets, tu dois réparer. Est-ce qu'on te tue? On ne te tue pas. Donc, il y a une catégorie de péchés pour lesquels on ne te tue pas physiquement. Mais on te demande une réparation. Tu dois restituer. D'accord? Et il y a des péchés pour lesquels on doit te tuer. Si tu veux, il faut aller te cacher où tu veux. D'accord? Et on a vu 1 Jean 5, il y a des péchés qui mènent à la mort, il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. Exode 22, 19. Quiconque couche avec une bête sera puni de mort. Vous voyez celle qui couche avec les chiens là. Après on dit, elle fait wouhou, elle est folle. Après on dit, elle va mourir. Celle-là, elle doit mourir. On va voir dans le Nouveau Testament. La mort physique a 2 catégories. On va voir l'enseignement sur la mort. Quand Adam a péché là, la mort a atteint tous les hommes. C'est pas ça? Donc nous tous, nous allons mourir. Et Moïse va dire, c'est Moïse lui-même hein, qui a écrit Genèse là. C'est lui qui va dire, s'il meurt comme meurt normalement tout homme, ça c'est la mort normale. Elle est liée donc à un âge. Dieu a dit, vous ne dépasserez pas 120 ans. David a dit, vous ne dépasserez pas 90 ans. Et aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. On est d'accord? La deuxième catégorie de mort. Pendant que la mort à la fin de ta vie est prévue, il y a une catégorie de péchés, si tu commets là, on rapproche ta mort physique là rapidement. On n'attend plus ta vieillesse. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Or, c'est pas 2 morts que tu vis. C'est pour ça, dans mon langage, je dis bien,
La mort qu'on a prévue à la fin de ta vie, là, on rapproche ça vite, vite à aujourd'hui. Puisque vous avez vu, il dit non, mon esprit ne contestera pas avec l'homme. Ces jours, je vais limiter à 120 ans. Donc, il y a une catégorie de péchés où Dieu limite ta vie. Il dit, celui qui maudit son père et sa mère, il doit mourir vite. Il dit, honore-les et tes jours se prolongeront. Ça veut dire que tu as fait 600 ans. Ça veut dire que ce qui est prévu là, pour les hommes, là, tu vas atteindre ça. Mais il y a une catégorie de péchés. Quand tu commets ça, ce premier péché, la paix est sur ta tête. Lui là, tant qu'on ne quitte pas le corps, la mort règne sur nous. Donc quand Christ dit, celui qui croit en moi, il ne mourra jamais, il parle de la mort spirituelle. La seconde mort, il ne parle pas de la première mort. Parce qu'il est venu sauver l'âme et tout ce qu'il a pour eux sauve l'âme et nous garde en vie. Mais pour sauver le corps, il n'y a pas de médicament. C'est changer ça en un nouveau. Et ça, c'est quand il va venir, il va changer ça. Et il n'y a pas de... on ne va pas vivre éternellement dans ce corps où on est là. Ça, c'est la vie humaine. Et donc, cette vie-là, pendant que cette mort-là est là, la mort de la fin de tes jours, les jours, il dit, tu nous as appris à compter nos jours. Dieu fixe l'année de la mort de chacun. On va parler à les travailleurs, on va traiter ces questions. Mais, il y a des péchés, quand tu commets, Dieu règle ton cas tout de suite. Dans l'Ancien Testament, vous avez vu, on dit il était méchant. Un jour, on parlera de son péché. Il était méchant et Dieu le tua. Il dit, c'est moi qui fais mourir, c'est moi qui fais vivre. La Bible dit dans l'Ancien Testament toujours que Saül mourut parce que Saül n'a pas obéi à la parole de Dieu. Il s'est montré infidèle en allant consulter ainsi de suite. Donc, parce qu'il a violé la parole de Dieu, la mort l'a atteint. Oh, c'est en guerre, c'est à la guerre. On a tué Jonathan et lui-même, une flèche l'a blessé. Et puis il allait se tuer. Toi, tu as dit que non, ça c'est normal, ça c'est la guerre. C'est pas normal. Lui là, il devait vivre longtemps. Mais parce qu'il a transgressé la loi de Dieu, il va mourir. Tu as fait accident, tu vas mourir. Il dit, oh, Yako, c'est accident, oh. C'est vous qui voyez ça comme ça. Mais quand le Saint-Esprit va écrire l'histoire de cette personne, il va dire, il est mort parce qu'il a violé la loi de Dieu. Et je vais vous montrer plein de cas comme ça où on dit que c'est une mort normale, alors que ce n'est pas une mort normale. Si vous n'avez pas le pardon de vos péchés, vous allez mourir de mort anormale. La même mort là, il y en a, on dit c'est normal. Et puis pour toi, on dit c'est pas normal. C'est Dieu qui écrit l'histoire. C'est le pardon des péchés qui permet d'éviter ça. Parce que vous ne savez pas ce que signifie l'expiation. D'accord? Vous connaissez 1 Corinthiens 5 dans le Nouveau Testament. Vous avez vu Anania et Saphira. C'est Dieu qui les a tués. C'était des chrétiens, on était dans le christianisme. C'est Dieu qui les a tués. 1 Corinthiens 5. Livrez-les à Satan pour la destruction de son corps. C'est un apôtre sur lequel Christ a pris pour parler en son nom. C'est lui qui a dit on n'a qu'à le tuer. Satan n'a qu'à le tuer. Il y a la mort dans le Nouveau Testament. Mais la grâce là, on a pris ça pour charger, pour dire que rien ne doit nous arriver parce qu'on est sous la grâce. Donc tout ce qui va arriver, on dit que c'est Satan. Ça aussi là, il faut qu'on délivre les hommes de Dieu, il faut qu'on délivre les enfants de Dieu. Et qu'ils comprennent ce qu'on a gagné. C'est pour ça qu'il y a un enseignement sur l'alliance de Christ et ses bénéfices, l'alliance de Moïse et ses bénéfices, et l'alliance dans le monde. Dieu a fait beaucoup d'autres alliances. Mais celle-là, c'est la meilleure. On dit qu'elle a des meilleures promesses. Mais donc, pourquoi on s'en chercher des promesses de Moïse? Alors qu'on dit que Jésus là est mieux que certaines promesses de Moïse. Mais beaucoup continuent de prier avec des promesses, certaines promesses que j'entends, qui sont écrites dans l'Ancien Testament, alors que la Bible, dans la Nouvelle Alliance, cette promesse-là, Jésus nous offre mieux. Mais ça aussi, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on marche de progrès en progrès. Et que, comme j'ai dit, la loi et la grâce, il faut qu'on marche. Il y en a qui marchent dans la loi et pensent que c'est la grâce.
Ton frère te fait du mal, tu ne pardonnes pas. Ton frère te fait du mal, tu lui fais du mal. Mais ça, c'est la loi que tu obéis. La Bible dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. On dit ça, c'est Moïse, c'est la loi de Moïse. Non? Mais quand toi, tu fais ça là, tu marches avec ceux qui sont gentils avec toi. Et tu ne marches pas avec ceux qui sont méchants avec toi. Toi-même là, c'est la grâce que tu appliques ou bien c'est la loi que tu appliques. Il y en a qui marchent sur la loi, ils pensent qu'ils sont dans la grâce. Ils pensent qu'ils marchent dans la loi de la grâce. C'est dans la loi de Moïse que tu marches. Et on nous a mis en garde de ne pas vivre dans la loi de Moïse. Est-ce que vous comprenez? On dit, parents, n'irritez pas vos enfants. On dit, si quelqu'un dit à son frère imbécile, mais ta femme, là, elle est chrétienne. Ton mari, il est chrétien. Tu l'insultes. Ben, il t'a fait du mal. Tu violes la loi de Dieu. Il a mis un cadre. Il dit, tout ce que ton mari va faire là, parlez-vous. Tu peux lui faire des reproches, mais ne l'injurie pas. Tout ce que ta femme va faire, Dieu met un cadre. Et quand tu finis de l'insulter, tu dis, oh Seigneur, merci, je te bénis parce que c'est toi qui es le créateur du ciel. Aide-moi à vivre bien, à faire. Dieu dit, mais attends, tu penses que la personne que tu as insultée là, c'est la loi de qui? C'est ma loi que tu as violée. Donc vous comprenez pourquoi on fait du bien aux gens? Parce que c'est Dieu qui nous l'a demandé. Et je dis toujours, si tu ne peux pas supporter l'ingratitude, n'assiste pas à la libéralité. Parce que tu ne feras du bien qu'à ceux qui sont bien. C'est pas ça. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est pour ça que je dis, étudions le bien. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire si on n'a pas compris, si la foi ne nous a pas, si on n'a pas vérifié qu'on est en train d'appliquer la loi, la nouvelle alliance, la loi de la grâce. Et non pas la loi de Moïse. Mais beaucoup marchent, même en ennemi de la croix, sans le savoir. Donc voilà les deux catégories. Deuxième classification, les péchés se classent aussi dans la Bible selon le critère volontariste. Selon le critère volontariste. C'est-à-dire, dans ce cas, on va parler des péchés involontaires et des péchés volontaires. Donc, comme je dis, je ne vais pas rentrer dedans, il y a l'enseignement sur le péché. On va rentrer tous les détails, je vais vous catégoriser, je vais vous les citer. D'accord? Le péché qui mène à la mort, vous connaissez le blasphème contre le Saint-Esprit, il mène à la mort éternelle. D'accord? Manger le repas du Seigneur sans discernement, il mène à la mort physique. D'accord? Donc vous connaissez tous ces péchés-là. Et on avait déjà parlé de certains péchés qui mènent à la mort. Donc les péchés involontaires, Lévitique 4:2, parle aux enfants d'Israël, dit-leur, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en faisant des choses qui ne doivent pas se faire. Donc dans cette classification, les péchés sont involontaires, ceux-là, on peut les pardonner. Mais pour les pardonner là, on fait la cérémonie. Et quand la Bible parle des péchés du Nouveau Testament, si vous commettez un péché, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner. Dans l'Ancien Testament, il y a des catégories de péchés qu'on pouvait pardonner. Et il y a des catégories de péchés qu'on ne pouvait pas pardonner. D'accord? Les péchés involontaires étaient pardonnés. Et c'est pour eux, on fait la cérémonie. Tu donnes un animal en sacrifice d'expiation, et puis tu imposes les mains, et puis on fait. Mais les péchés volontaires, il n'y a pas pardon pour ça. On te tue physiquement. Donc là-bas, il parle des péchés involontaires. C'est pour ça que, je vais prendre un texte du Nouveau Testament, Hébreux 10, 26, 27. Pour ce qui concerne donc les péchés volontaires. Qui existe, le parallèle existe dans l'Ancien Testament, il y a son parallèle dans le Nouveau Testament. Le tiroir existe. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dans le tiroir, l'Ancien Testament, ce qui était dedans est différent dans le Nouveau Testament, ce qui est dedans. Donc, il ne faut pas transporter les péchés de l'Ancien Testament pour venir mettre dans les tiroirs du Nouveau Testament, si vous comprenez. Mais les tiroirs des volontaires, involontaires existent. Mais ce qui est dedans là, c'est pas la même chose. Vous comprenez? Dans le Nouveau Testament, je vous donne un Nouveau Testament, il dit, car, Hébreux 10, 26, 27, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité,
il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. C'est un apôtre qui a dit ça. C'est pour ça qu'on dit que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Si ma main est comme ça, mon ombre, si ma main a 5 doigts, mon ombre n'aura pas 4 doigts. Mais les contours ne seront pas les mêmes. Ma main, elle est en 3 dimensions. Mon ombre, il est en 2 dimensions. Donc, ce n'est pas l'exacte représentation de la réalité. Mais c'est pour cela que nous devons donc réviser ça pour nous donner l'exemple, l'exacte représentation. Il ne faut pas qu'on ait les trucs de l'Ancien Testament, l'ombre comme étant la réalité avec laquelle on prie, on vit, ou on parle, ou on agit. Il faut qu'on explique la réalité. Et la réalité est toujours différente de l'ombre. Elle a plus de relief, elle est plus merveilleuse. Il n'y a plus donc de sacrifice. Il ne reste plus. Ça veut dire qu'il n'y en a plus. Quand on dit il n'y en a pas là, est-ce qu'il y a un peu? Il n'y en a plus. Tu veux le sacrifice pour tes péchés, il n'y en a plus. Donc le sacrifice des péchés existe. Et c'est le sacrifice de Jésus-Christ. C'est ça, il dit la croix. Et le sacrifice du péché, c'est pour l'expiation. C'est pour le pardon des péchés. Mais une attente. Donc il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. C'est-à-dire, toi là, c'est le jugement définitif. C'est le grand trône blanc qui t'attend. Et quand on finit le jugement, il dit non, c'est le terrible jugement. Nous, notre jugement donc n'est pas terrible. Il y a 2 types de jugements. On verra quand on va voir le jugement dernier, je vais bien vous expliquer tout ça. Donc, ça va pour les récompenses. On appelle ça le tribunal de Christ. Dieu va clarifier la vérité à nous. Parce que s'il ne clarifie pas là, tu vas murmurer sur ta récompense. Tu vas murmurer sur ta récompense. Il faut que ce soit clair. Il va dire que tu as fait du bien aux gens. Mais le bien que tu faisais, tu me faisais du chantage. Tu ne l'as pas fait par amour. Mais quelque chose, tu me menaces pour ça. Comment tu veux que je te récompense? C'est pas un bien, c'est mal. Il va purifier. Il dit, mais quand tu allais donner, tu as après fait du bruit, non? Il dit, mais tu as déjà eu ta récompense, la louange. Pourquoi tu viens que je te loue ici devant les anges? Tu as déjà pris ta louange. Je te dois rien. Il va clarifier en sondant tout, il va mettre tout à nu. Et puis là où tu pensais que tu avais grosse récompense, tu vas voir, on dit, bon, vous avez mesuré maintenant pour lui, on dit, voilà, tiens ta part. Voilà ta place. C'est pour ça qu'il dit, il faut qu'on étudie le bien pour savoir quel est le bien qui est accepté au ciel. Et quels sont les actes qu'on pose qu'on appelle bien qui ne seront pas récompensés, qui ne seront pas acceptés au tribunal des récompenses. Pour ne pas qu'on travaille en vain. Pour ne pas qu'on travaille en vain. Ça va, c'est clair? Je donne un exemple de péché volontaire, involontaire encore. Dans Lévitique, chapitre 4, verset 13. Les péchés involontaires. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent pas se faire et en se rendant ainsi coupable, il pourra faire le sacrifice d'expiation. Je vais lui pardonner. Psaume 19, 14. David, c'était toujours sa prière. Et je veux que ce soit ta prière. Ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous du mal. Tu dois aussi prier pour que Dieu te délivre du péché involontaire, du péché volontaire. David dit, dans Psaume 19, 14, préserve aussi ton serviteur des péchés volontaires. Donc ces péchés-là, volontaires, qu'ils ne dominent point sur moi. Alors je serai sans reproche, innocent de grands péchés. Donc un péché volontaire est un grand péché. Prie pour que Dieu t'épargne, te préserve des péchés volontaires. Parce que Dieu châtie ça. Je vous donne un autre texte du péché volontaire, du péché, cette fois-ci,
volontaire. Exode 21, verset 12-14. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort s'il ne lui a point dressé d'embûche. Volontaire, c'est exprès. Tu as fait exprès pour pécher. En français facile. Donc, j'ai pris une hache et puis j'étais en train de taper un arbre pour couper. Et puis la hanche là, qui tape là, a quitté et puis a tué une personne. Ça, c'est involontaire. Là, je fuis dans une ville de refuge. Et le monsieur que j'ai tué, ses parents ne peuvent pas arriver là, pour me tuer. Dieu me protège. Mais s'il a dressé des embûches et que Dieu l'ait fait tomber sous sa main, je t'établirai un lieu où il pourra se réfugier. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain en employant la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir. Et quand tu vas venir, même s'il vient sur mon autel, Dieu, il attrape, il dit, arrache-le, je ne vais rien dire. Lui là, je ne m'occupe pas, il ne veut pas le protéger. Donc vous voyez que le même principe, l'ombre existait, maintenant c'est la réalité qu'il faut expliquer. Mais le même tiroir existe, du péché volontaire et le péché involontaire, ça existe dans la nouvelle alliance. Parce que l'ombre l'avait explicitement expliqué. Ça va? Une autre classification. Les péchés peuvent être classés selon leur source de commission. Selon leur source de commission. C'est-à-dire, c'est par quel moyen tu as commis le péché. Et la Bible aussi souvent fait cette classification. Donc, il y a les péchés par la pensée. Le péché par la pensée. Il y a le péché par la pensée. Proverbe 24, verset 19. La pensée de la folie n'est que péché. Et le moqueur est en abomination parmi les hommes. La pensée de la folie, pensée péché, ce n'est que péché. Genèse 8, 21. Il dit, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvais dès la jeunesse. Proverbe 15, 26. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Dans Matthieu 19, 15. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, et cela souille l'homme. Matthieu 19, 15. Marc 7, 21. Et 1 Timothée 2, 8. 1 Timothée 2, 8. Retenez-le, il est important. 1 Timothée 2, 8. Il dit, je veux donc que les hommes prient. Priez bien là. Il y a des conditions. Prie en tout lieu. Il ne faut pas nous enfermer dans la maison. Non, hein? Dieu là, on le prie dans la maison. On ne prie pas dans un bâtiment qu'on a construit. On ne prie pas que c'est dans la maison. Donc on ne prie pas dans des... C'est un Dieu de maison alors. C'est un fétiche. Prier dans l'école. Paul priait, faisait ses cultes dans une école. C'est pas maison. D'accord? Il faut faire attention. Il n'y a que 2 versets qui parlent de ils ont prié dans une maison. Et quand tu analyses ces 2 versets, ce n'était pas l'objet du verset. Ce n'est qu'une information. Ce n'est pas un commandement. Mais on interprète tout pour en faire des commandements. Comme je vous ai dit, tout n'est pas commandement fondamental dans la Bible. Il n'y a que 2 versets qui parlent de ça. Et quand tu analyses le verset, ce n'est pas l'objet du verset. Ce n'est pas où prier. Et on nous enferme. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. 2. En élevant des mains pures, Dieu n'aime pas le pécheur là, il ne l'exauce pas. Donc il faut se purifier avant de prier Dieu. D'accord? C'est pour ça que la prière commence toujours par une action de grâce et par une purification. Puis on ne se purifie pas en entier, les mains et les pieds. On a déjà vu ça. Les péchés que nous avons commis du moment. 3. Sans colère ni mauvaise pensée.
faut pas avoir de mauvaises pensées dans ton cœur quand tu pries Dieu. Il a en horreur ça. Il n'aime pas ça. Ça va, c'est clair? Vous avez ensuite les péchés par la parole. Les péchés par la parole. David disait, moi qui n'ai pas permis à ma langue de pécher. Donc, par ma langue, je peux pécher. Donc, ce qui sort de votre bouche, considérez que ce sont des péchés. Les mauvaises pensées qui sont dans votre cœur, considérez que c'est des péchés. Confessez-les. C'est pas voler, tuer seulement. D'accord? Psaume 39, verset 1. Psaume 39, verset 1. Au chef des chantres, à Jédoutoum, psaume de David, je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Tu as quelqu'un qui est mauvais qui est devant toi. Tu as envie de lui parler mal. David dit dans ses prières, il priait pour que, quand il est devant les gens qui sont méchants, mauvais, il prie pour que rien de mauvais ne sorte de sa bouche. D'accord? Parce que la Bible dit, parfois, on sort, c'est de la bouche que sortent les bonnes bénédictions et les malédictions. Donc on peut pécher par sa bouche. Psaume 59, 12. Leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres. Vous connaissez les péchés de la bouche, le mensonge, les injures, on verra tout ça dans l'enseignement sur les péchés. Et dans vertu et vice, on va aller au détail sur ces péchés. Les 4 listes de la Bible, on va essayer de traiter ces sujets. Qu'ils soient pris dans leur propre orgueil, ils ne profèrent que malédiction et mensonge. Jude 1,15. C'est pour ça qu'au tribunal, ce qu'on appelle péché, la catégorie des péchés de la langue sera l'objet d'un jugement de Jésus-Christ. Jude 1,15. Pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux, premièrement, de tous les actes d'impiété. Donc c'est une catégorie qu'on va voir. La troisième catégorie, c'est péché par des actes que nous posons. Donc non seulement on va les juger d'après les actes d'impiété qu'ils ont commis, deuxièmement, et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Donc toutes les paroles mauvaises, toutes les paroles injurieuses sont des péchés, seront condamnés. Et quand il va les juger, il va attaquer ça. Voilà ce que tu as dit. Voilà ce que ta bouche a dit. Voilà ce que. Et là, il a tellement de preuves. On dit plusieurs livres sont ouverts selon les œuvres de chacun. Donc, Dieu a le souvenir de tout ce que tu as dit contre lui. Et il dit, au jour du jugement, les gens rendront compte de toute parole mauvaise qu'ils auront prononcée. Toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Et tout va défiler. Il prendra le temps de tout sortir. Parce qu'il faut que ton enfer là, ça soit mérité. Et pour les chrétiens, il faut que le bien là, ne pense pas que tout ce que tu as fait là, il considère que c'est bien. C'est qualifiable. Il va acheter ça. Non. Il va purifier ça. Il va dire ça là, je ne prends pas. Ça c'était pas bon. Ça c'est pas bon. Tes prières là, non, ça c'est prière, c'est pas bon. Il va tout enlever. Et c'est ce qui va rester là. Et ça, on dit bon. Donc, pesez ça. On dit ça donne quelle place, ça donne quelle récompense. Et puis on te donne. Et la louange qui va à ça. Je ne sais pas, il y a beaucoup de types de glorification. Hein. Pour toi là, c'est ça on va donner. Le ciel là, et toi là, son éclat. Tout, c'est pas le même éclat. Donc, quand on va être changé là, l'éclat que tu auras là, ça dépendra. On est changé, on s'en va. Et il va nous donner la gloire qui sera due à chacun. Notre glorification sera personnelle et non collective. D'accord? 1 Pierre 2, 22. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, de mensonge, de faux.
D'accord? Donc Jésus veillait sur ses paroles et sur ses actes. Matthieu 12, 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine, donc pas seulement les actes qu'ils ont posés, voler, tuer, mais toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées. Vous avez en troisième catégorie, les péchés donc par les actions. Vous devez confesser tous ces péchés. Toutes les mauvaises pensées que j'ai eues contre les gens, contre Dieu et contre les gens, prenez les catégories, on va voir contre Dieu et contre les gens, et contre moi-même, je dois confesser mon péché. D'accord? Tous les péchés en parole, ce que j'ai dit de mauvais aux gens, ce que j'ai dit de mauvais contre Dieu, je dois confesser mon péché. Vous pouvez faire par catégorie. Et les actes qui est posé qui n'étaient pas bons, il faut que je confesse mon péché. Genèse 29. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? En quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Jude 1,15. Il viendra donc pour exercer un jugement et pour faire rendre compte à tous les impies parmi tous les actes d'impiété. Donc les actes d'impiété qu'ils ont commis, ils seront jugés. Vous connaissez tous les autres textes, leurs œuvres. Et vous avez enfin les péchés par omission de faire le bien. Alors je vais expliquer. Vous savez, il y a le mal et il y a les bonnes œuvres, il y a le bien. Le mal, on doit l'éviter. Et il y a le bien, on doit pratiquer. Donc Dieu a préparé les bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Si tu ne pratiques pas les bonnes œuvres, tu pèches. Donc tu dois confesser les péchés, le bien que tu aurais dû faire, que tu n'as pas fait à Dieu et à ton prochain, tu dois confesser ça. Ah, mon frère était malade, j'avais de quoi donner, je ne lui ai pas donné, je demande pardon. Car je sais que c'est toi qui avais faim et je t'ai pas donné à manger. C'est pas moi qui dis, hein, c'est dans la Bible. Nous lisons Jacques 4, 17. Celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Quand vous lisez le contexte, c'est la miséricorde. C'est le bien envers son frère. Luc 17, 47. Or, ce serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé ou n'a pas fait selon sa volonté, sera battu de plusieurs coups. Il a transgressé la volonté de son maître. Ici, il s'agit de préparer des choses que le maître veut voir. Donc, on lui a dit de donner la nourriture, d'enseigner les gens, il n'a pas enseigné. On lui a dit de prier pour les gens, il n'a pas prié. On lui a dit d'intercéder, il n'a pas intercédé. Donc là, c'est pas aller faire le mal, mais c'est un bien qu'il devait faire aux gens, il n'a pas fait. Donc, il commet un péché et donc il doit être châtié. Et on verra dans une autre classification. On va voir les dirigeants sont châtiés plus sévèrement. Même péché là. En fonction de tu es dirigeant, tu n'es pas dirigeant, c'est pas la même chose. En fonction de c'est tout le monde qui a fait ou c'est une personne qui a fait, c'est pas la même chose. On va voir cette classification. D'accord? Donc pour nous, sera plus sévère. Et donc le bien qu'on attend de nous, les hommes de Dieu qui faisons palabre à cause de dons, il faut qu'on sache ça. D'accord? Ce qu'on attend des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Matthieu 25, verset 24-30. J'ai lu le verset 26. Vous connaissez les serviteurs inutiles. Normalement, il n'a pas volé. Il n'a pas commis ce qu'on appelle des défauts. Le mal est défini souvent par catégorie, donc il y a les défauts. C'est-à-dire le vol, le mensonge, la publicité, l'adultère, les trucs. Lui, il n'a rien fait. On lui a donné un talent. Lui, il a dit,
Mais mon Seigneur lui dit, son Seigneur lui dit, donc je reprends, mais celui qui avait reçu un talent, s'approchant lui dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui ramasse où tu n'as pas répandu. Ça, c'est son opinion. Et ayant craint, je suis allé et j'ai caché ton talent dans la terre. Voilà, tu as ce qui est à toi. Donc, il dit que tu m'as donné pour garder. J'ai gardé. Comme je sais que si je perds ça, là, ça a marché. Comme je sais que toi, tu aimes récolter ce qu'il a pris. Pour ne pas aller, comme j'ai peur de ne pas réussir à multiplier là. J'ai dit, bon, j'ai gardé au moins. Donc, voilà ta chose. Il ne savait pas que on lui a pas demandé de faire un don pour ça. Hein? Ceux qui ont des dons et qui ne les manifestent pas. On t'a pas donné de don pour ça. Ceux qui ont reçu la vie chrétienne et qui ne pratiquent pas les bonnes œuvres. On n'allume pas une lampe pour cacher. Il va juger ça. Il dit, tu sais faire le bien, tu ne le fais pas. Il dit, il va juger ça. Mais son Seigneur lui dit, méchant et paresseux. On dira ça dans un autre enseignement des serviteurs. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé. Donc, il connaissait ma volonté. Et je sache, ramasse où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc porter mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi. Et puis lui, on l'a puni. Donc, il devait prendre cet argent, aller fructifier. On l'a interdit de voler et tout ça, mais il devait fructifier. Donc, il savait ce que son maître lui demandait de faire, mais c'est la peur et la crainte qui a fait qu'il s'est dit, ah, moi, je préfère, au moins, je n'ai pas perdu, parce que si je perds, là, c'est un péché, hein. Là, il va me frapper. Il dit, si tu n'as pas produit aussi, là, je te frappe. Et ça aussi, c'est péché. Vous voyez les deux catégories maintenant. Donc, lui, il avait, ah, il n'a pas fait le mal. C'est comme le riche, là. Jésus lui a dit, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour avoir la vie éternelle? Jésus a cité. Il dit, j'ai fait tout ça. Il dit, il te manque une chose. Tout ce qu'il a fait là, ça ne donne pas la vie, c'est l'Ancien Testament. Il dit, mais ce que l'Ancien Testament a dit là, c'est de moi ça parle. Viens et suis-moi. Il dit, ah, ça il veut. Vendre mes biens pour te suivre, ça il veut. Mais est-ce que pour être sauvé, il faut vendre tous ses biens? On viendra dessus. On va voir le salut. On va traiter tous ces sujets. Parce que beaucoup ont mis beaucoup de conditions pour être sauvés. On va lire toutes les conditions et puis on va comprendre de quoi il s'agit. Pour voir quelles sont les conditions pour être sauvé. Et quelles sont les conditions pour avoir la garantie du salut. C'est pas la même chose. Il y a tu es sauvé, il y a tu seras sauvé. Bon, attends. Je suis sauvé et puis sera là c'est quoi? Futur là c'est quoi? Donc tout ça là on va parler de ça. D'accord? Dans notre Bible il n'y a pas peut-être. Et enfin Romains 1 verset 18 à 32. On dit ils ont connu Dieu, ils sont inexcusables parce que l'ayant connu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Donc ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié. Donc ils ont connu Dieu et puis ils n'ont rien fait. On dit ils ont péché. Et puis, non seulement ils ont connu Dieu, ils n'ont rien fait, mais puis ils sont même allés encore adorer des idoles. Mais quand on lit la phrase, on voit bien, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ni ne lui ont rendu grâce. Ça, c'est un péché. Il y a enfin les péchés selon la personne qui est offensée. Il y a le péché contre Dieu, et par principe, tous les péchés sont contre Dieu. Maintenant, ici, on va classer les péchés directs contre Dieu et les péchés indirects contre Dieu. Vous savez aussi, il y a le bien direct à Dieu et il y a les biens indirects à Dieu. Si tu donnes un verre d'eau à un de ses petits-enfants, c'est à lui que tu as fait. Donc ça, c'est le bien indirect. Quand on va voir le bien, on va parler de tout ça. D'accord? Dieu, là, tu l'as jamais vu. Si tu veux faire les choses pour lui, là, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour dire que tu m'as fait ça. Sinon, il va dire que c'est pas à lui que tu as fait. D'accord? C'est comme ça. Il dit, si tu veux faire le bien, là, n'invite pas ceux qui en ont. Aïe! Ceux qui en ont, là, pourquoi tu veux pas que je les invite? Comme ça, si ça me manque, ils vont me donner. Les riches sont entre eux, non? Il dit, si tu veux avoir une récompense. Sinon, c'est un bien, mais qui ne rapporte aucune récompense. Donc, si tu viens, tu dis, Seigneur, moi j'ai aimé, voilà mes amis, Conan, Kofi, tout ça, je les ai aimés. Il dit, mais, oui, je sais. Mais ça pèse 0.
Ah, Seigneur, mais les gens qui me faisaient du mal, là, c'est pas facile de vivre avec eux. Il dit, mais je t'ai donné mes conditions. Je t'ai dit ça, là. C'est coefficient. Cette matière-là, c'est le coefficient 0. Disons, coefficient 1. Mais si tu aimes celui qui te fait du mal, ça, c'est coefficient 10. C'est pour ça qu'il faut qu'on apprenne ça. Parce qu'on s'en va aux récompenses. Au tribunal de Christ, il faut qu'on se forme à arriver là-bas avec un grand nom. Avec de grandes récompenses. Avec de grosses promesses de gloire. Sinon, vous allez partout. Il y en a qui disent, moi, si ils rentrent là-bas, c'est l'essentiel. Mon frère, il y a les pauvres et puis les riches. C'est pas ça. Toi, tu n'as rien, on dit. Tu veux 1 milliard ou tu veux pas 1 milliard? Il y a 1 milliard ici. Il y a 10 milliards à Korogo. Il y a 100 milliards à Paris. On dit, il faut marcher. Tu as laissé 1 milliard qui est derrière ta maison pour aller marcher jusqu'en France. Dis, imagine qu'en France, tu as 100 milliards. Tu es pauvre. Tu vas prendre 1 milliard là d'abord. C'est pas ça? Celui qui est ambitieux, il court, non pas battant l'air, mais qui court les yeux fixés sur la récompense. Il va laisser les 1 milliard. Il va marcher pour les 100 milliards. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu vas prendre 1 milliard, là, après tu vas voir que ça ne te suffit pas. C'est pas ça? C'est là que tu vas regretter. Non, je vais rentrer seulement. C'est pas le problème. Mais quand tu vas rentrer là, c'est là que tu vas regretter. Pourquoi tu t'es pas battu pour avoir plus? Donc ne vous contentez pas de rentrer. On ne vient pas à l'église pour adorer Dieu, pour être sauvé. La louange sied aux justes, ça ne sied pas aux injustes. Donc on est sauvé. Et puis on est sacrificateur. Et puis maintenant, on fait le bien pour avoir des récompenses, pour avoir des promotions, pour avoir des nominations célestes. Il y a plusieurs demeures, il y a plusieurs endroits où demeurer. Il y a plusieurs classes. Il y a les trônes, il y a les dignités, il y a les principautés, il y a les sacrifices. Il y a tellement de catégories de places là-bas. Il veut savoir où il va te mettre. Si tu l'honores, il va t'honorer. Ça va? On viendra, je suis sur le tribunal de Christ, on va approfondir. Les péchés contre Dieu, donc, Deutéronome 9, 16, j'ai regardé et voici, vous avez péché contre l'Éternel, votre Dieu, vous vous étiez fait un veau d'or. L'idolâtrie est un péché direct contre Dieu. Je ne veux pas adorer une idole et puis quelqu'un va dire je l'ai offensé. Est-ce que ça, la même, ça marche? Quand ta maman adore des idoles, tu te sens offensé. D'accord? Donc, il y a des péchés qui sont directs contre Dieu et il y a des péchés qui sont indirects contre Dieu. Donc, tous les péchés qu'on commet envers nos prochains et la nature sont contre Dieu, mais indirects. 1 Samuel 2, 25. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais si quelqu'un pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Ils n'écoutaient pas la voix de leur père car l'Éternel voulait les faire mourir. Vous voyez, quand tu pêches contre Dieu, là, même ce qui va t'amener à demander pardon, là, Dieu bloque. Va voir ça, on va voir le pardon de tous. Il y a des péchés, tu ne pardonnes, il ne sera pas pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle. Il y a des péchés, il ne va pas te pardonner, il va te frapper. David a demandé pardon pour ses péchés. Il dit, bon, ok, il y a un péché qu'il a pardonné. Il y a un châtiment qu'il va enlever dans le péché que tu as commis. Tu ne vas pas mourir. Mais l'enfant là, il va mourir. Et prophétie que toi-même tu as donné, 4 personnes doivent mourir là. Il va tuer. Tous les autres se sont accomplis. Il n'y a pas repentance pour ça. Quand tu as humilié Dieu, il dit tu as fait blasphémer les ennemis de Dieu. Quand tu as fait blasphémer les ennemis de Dieu, il va te frapper. Quand on met quelqu'un à l'écart, c'est que Dieu n'a pas toléré son péché. D'accord? C'est qu'il a commis un péché que l'Église ne peut pas pardonner, que Dieu ne veut pas pardonner, et demande qu'il ne communie plus avec le corps du Christ. Qu'il ne mange pas son repas et qu'il ne soit plus en communion avec l'Église, son épouse. Donc, Dieu refuse de te pardonner. D'accord? Et donc, il va te punir.
Si tu m'insultes et puis tu me dis pardon, je laisse tomber. C'est que je t'ai pardonné. Si je t'insulte et puis je dis pardon et puis tu me gifles et puis tu dis bon, je t'ai pardonné. Est-ce que ça tu peux accepter? Tu m'as déjà giflé. Pardon là, c'est pour que tu ne me gifles pas. C'est pas ça. Mais si je te gifle, c'est que je t'ai pas pardonné. C'est pour ça que les péchés impardonnables, comme j'ai dit, il y a plusieurs catégories. Il y a ceux qui permettent d'éviter le châtiment. Dieu va pas te pardonner, il va te frapper forcément. Il y a des péchés, Dieu va pas te pardonner parce qu'il va te tuer. Et là, on te livre à Satan. Et puis, il y a des péchés, Dieu dit, tu ne rentreras pas au ciel avec nous. Il dit la mort éternelle. D'accord? Mais nous qui sommes enfants de Dieu, on dit, oh, comme il n'y a plus de condamnation, non. Il dit, je châtie ce que j'aime. 2, il nous châtie parce qu'on est ses enfants. Tu es enfant de Dieu, non? Mais on dit, on châtie enfant de Dieu. Et pour qu'on n'aille pas, on n'ait pas notre part avec les infidèles. C'est-à-dire qu'on ne soit pas, c'est pas pour la mort éternelle. C'est pour ça qu'on dit, il ne faut pas t'effrayer des châtiments. C'est un châtiment d'amour. C'est pas un châtiment qui amène en enfer. Ça va? Et il y a le péché donc contre son prochain. Nombre 5, 6. Parle aux enfants d'Israël, lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain. D'accord? En commettant une infidélité, ainsi de suite. Donc, on peut pécher contre son prochain. C'est indirect. On pêche contre Dieu. 1 Roi 8, 31. Si quelqu'un pêche contre son prochain, d'accord? On peut pécher contre son prochain. Si comme on lui impose un serment pour faire, il viendra jurer. 2 Chroniques 6, 11. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment, c'est le même texte. Et puis, c'est la même idée plutôt. Et Proverbe 14, 21. Celui qui méprise son prochain commet un péché. Mais heureux celui qui a pitié des misérables. Le mépris de l'autre est un péché contre son prochain. Romains 13, 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. Donc on peut faire du mal à son prochain. Et c'est un apôtre de la Nouvelle Alliance qui a dit ça. Donc c'est un principe de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Vous avez, je vais terminer sur ça, c'est la classification et puis on finit. Le péché contre soi-même, enfin. 1 Corinthiens 6, 18. Celui qui pêche nuit à son propre âme. D'accord? Et puis, 1 Corinthiens 6, 18. Fuyez l'impudicité. Celui qui commet un tel péché pêche contre son propre corps. C'est pour ça que le corps, l'âme et l'esprit doivent être conservés purs. Les péchés contre le corps, contre l'âme, contre l'esprit. D'accord? Et enfin, vous avez les péchés par catégorie. Et la Bible, j'ai pas noté ça ici. La Bible cite ces 3 catégories. C'est dans Lévitique 4. Il y a le péché individuel. Il y a le péché collectif. Et il y a le péché des dirigeants. Donc, le même péché, s'il est commis par un individu, peut être grave quand c'est collectif. Et encore plus grave quand c'est commis par des dirigeants. Quand vous lisez Malachie, c'est ce qu'il dit. Il dit, vous qui devez m'honorer là, c'est vous qui m'humiliez. C'est comme ceux qui doivent garder le roi, c'est eux-mêmes qui font coup d'état au roi. Ça, c'est haute trahison. Il y a haute trahison, hein, mais pour eux là, c'est peine maximale de haute trahison. Celui qui mange mon pain a levé le talon contre moi, ça mérite la mort. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, ces personnes-là ont été tuées. L'ingratitude est un péché qui mène à la mort. Quand quelqu'un t'a fait du bien et que tu lui rends le bien par le mal, tu commets un péché grave. Dans le Nouveau Testament, Judas l'a fait, on a vu plein. D'accord? Il dit, le forgeron m'a fait beaucoup de mal, il laisse son sort à Dieu. D'accord? Tout ça, on va voir ça comme on va voir vertu et vice. Puis quand on va parler du péché et du bien. Parce qu'on se trompe beaucoup et on se laisse aller
alors qu'en réalité, on n'a rien. Si Dieu purifie tout ce qui est dans tous les actes qu'on a posés là, il ne va pas rester beaucoup. C'est dans gobelet, tout le bien que tu as fait là, ça peut tenir dans un gobelet. Tout le reste là, c'est sûr. C'est comme l'or qu'on purifie toute la saleté. Ça veut dire ton bien entaché de mal. Mais il va enlever tout ça, il va éliminer beaucoup de reste là. C'est pour ça qu'il faut travailler aux valeurs, aux vertus et vices. Je dis ça aux anciens, aux dirigeants. Travaillez dessus. Sinon, vos enfants, comme Paul dit, vous aurez honte quand Christ va venir. Et que on va trouver qu'ils sont sans produire de bons fruits. La honte va tomber sur vous. Quand on n'a pas zéro à l'examen, tout le monde qui, dans toutes les maisons, ça danse bac. C'est toi là, ça danse pas. La honte revient à toi. C'est une honte indirecte. Ton fils a échoué, toi-même tu es gêné. C'est la même chose. L'église, vous avez des fils, vous êtes les pères spirituels. En quelque sorte, comme Paul l'a dit. Parfois, c'est pas vous qu'ils ont pris au Seigneur. Mais vos récompenses tiennent compte de leur réussite. Donc, vous ne pouvez pas leur faire du mal. Vous allez pousser pour qu'ils réussissent. S'ils réussissent leur vie spirituelle, c'est des récompenses pour vous-même. C'est comme les brebis. Si vous détruisez, vous emmerdez le pasteur, vous le fatiguez, vous l'empêchez de bien faire son travail. La Bible dit quoi? Il dit, ayez de la déférence pour vos conducteurs. Car s'ils le font en gémissant là, ça ne vous sera d'aucun avantage. En français facile, ça va te faire du mal. Ça veut dire que tu ne vas pas, le fait qu'il travaille et puis il n'est pas content, parce que tu le fatigues, parce que tu l'emmerdes là, tu seras maudit. Le même maudit là vous connaissez la malédiction. Quand on dit quelqu'un peut être maudit, on peut maudire la terre. On peut maudire tes bénédictions. Donc le gémissement d'un homme de Dieu, de toute façon son péché est grave devant Dieu. Son gémissement est grave. C'est comme tes parents. Ton papa t'insulte, tu l'insultes. C'est même insulté, non? Mais si lui, il ouvre sa bouche là, lui, là va se réaliser dans ta vie avant pour toi. Vous comprenez? On n'a pas dit que, on dit celui qui honore son père, hein. On n'a pas dit le père qui n'honore pas son fils, il mourra. Donc le même péché là, pour toi là, ça va rien lui faire. Mais pour lui là que tu as fait là, ça va te faire quelque chose. Dieu a toujours mis les dirigeants, que ce soit en bénédiction ou en malédiction, il les a distingués. Celui qui travaille bien à la prédication doit être jugé digne d'un double honneur. Donc il y a toujours une différence. Ceux qui ont attaqué Moïse, il y en a, ils ont attaqué là, on les a laissés. Ça là, ils meurent tout de suite. D'accord? Donc faites attention. Si père et mère, autorité normale, il y a malédiction dedans. C'est pas une autorité spirituelle. Paul dit, c'est pas les biens là, c'est nous là, c'est le ciel. On a une autorité céleste. Le pouvoir que Dieu a donné aux hommes de Dieu. Ça n'a rien à voir avec papa et maman. Donc comment vous allez pouvoir fouler du pied les hommes de Dieu et respecter votre père et votre mère? Il y a un enseignement là-dessus, dans le mariage. Parler aux enfants, éduquer les enfants. C'est pas normal. D'accord? On verra ça. Donc vous avez cette classification auquel il faut faire attention. Parce que la prochaine étape, c'est les conséquences du péché. Mon objectif, c'est de vous montrer toutes ces catégories-là. Il y avait des malédictions spécifiques. Il y avait des châtiments spécifiques. On va voir les 5 grandes familles de châtiments. Et le pardon des péchés, là, ça te protège. On va voir les 2 premières catégories. Il n'y a rien sur la terre qui peut éliminer ces châtiments. Rien. Même sacrifice de mouton ne peut pas faire. Donc, le sacrifice de Jésus, c'est lui seul qui a pu régler ces 2 problèmes. Sinon, tous les êtres humains ont vécu avec ça. Parce qu'il y avait pas il y a des maladies incurables. Il n'y a pas son médicament. Mais quand Jésus est venu, c'est lui qui est venu avec ce médicament. D'accord? Pour que vous sachiez que toute transgression mérite châtiment. Tu ne peux pas vivre dans le péché et dire, Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi, amen. C'est-à-dire, c'est comme tu as cassé la voiture de ton papa. Et puis tu n'as pas de peur. Bon, papa, j'ai cassé ta voiture, excuse-moi. Oui, c'est fini.
C'est que tu ne connais pas ce que c'est que le péché. Le péché. Parce que la façon dont tu demandes son pardon, là, c'est en 30 secondes. Est-ce que quelqu'un peut te faire du mal, blesser ton pied? Et puis dire, il a blessé ton pied, pardon. Ça peut passer. Toi-même, tu ne prends pas le sérieux. Quand vous ne prenez pas au sérieux le péché que vous avez commis, Dieu ne peut pas vous pardonner. Vous allez voir, qu'est-ce qu'il fait qu'on te pardonne? C'est ta repentance vis-à-vis du mal que tu as fait. Comment tu considères ce mal-là? C'est ça qu'il fait. Si tu as fait tomber un papa, un vieux, hé, papa, pardon. Oh, pardon. Tu te mets à genoux, tu te roules la tête, pardon. Il va te pardonner, il va te pardonner. Parce que toi-même, tu comprends la gravité du mal que tu as fait. Si le mal que vous avez fait, je vais vous montrer, quand on se répand là, il y a plusieurs façons de se repentir. Il y en a qui jeûnent pour leur repentance. Il y en a qui donnent 2 phrases. C'est repentant ou c'est pas repentant? Vous avez vu 2 personnes sont allées demander, prier Dieu. Et la Bible dit, il y a un qui est parti pardonner. Bon, entre nous, c'est que les 2 là, dans leur prière là, ils ont demandé le pardon de leurs péchés. Et il y a un qui a été pardonné, l'autre n'a pas été pardonné. Et dans la nouvelle alliance, il y a beaucoup de chrétiens qui sortent devant le Seigneur sans être pardonnés. Je vous ai dit, tous les tiroirs sont là. C'est ce qu'on met dedans là qui est différent. Il dit, si tu ne pardonnes pas à l'autre, Dieu ne pardonnera pas tes péchés. Bon, entre nous en français, facile, ça veut dire. Donc, on peut ne pas avoir le pardon de ses péchés quand on prie. Voilà. Donc, tu peux prier et puis ne pas avoir le pardon de tes péchés. Mais ça existait dans l'Ancien Testament. On va voir tout ça. Mais le chrétien, il croit que non. S'il prie, c'est que Jésus lui a pardonné. Non, c'est pas comme ça marche. D'accord? On va voir les conditions pour recevoir le pardon des péchés graves, le pardon des péchés qui ne sont pas graves. Que Dieu soit béni.